Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gaëtan Ballester, je suis tarologue formateur et aujourd'hui je vais faire la suite de la vidéo sur les réactions face aux lives qui ont lieu sur une plateforme de voyance assez connue. Je vais vous diffuser les bouts de live que j'ai enregistrés comme la dernière fois, réagir dessus, rester dans une forme quand même de critique constructive parce que le but c'est pas d'assassiner les personnes qui ont ces comportements qui, vous allez le voir dans cette vidéo plus que dans la dernière encore, sont assez problématiques, plutôt décrypter le pourquoi c'est problématique et aller plus loin. Alors, on y go, Sylvine, pour toi. Est-ce que tu as... Bon, on va voir ce qui vient. Merci, Catherine, pour ta petite rose. Ma préférée. Alors, on me parle d'alignement, d'ancrage pour toi, de besoin d'ancrage et d'acquérir une certaine maturité. Peut-être pour des retrouvailles ou une union. Donc il y a peut-être une union qui est en train de mûrir. Alors ça peut être amical, sentimental, professionnel. Ça, on est dans du maître voyance. Ciao, bonsoir. Voilà. Excusez-moi, mais je fais vite avant qu'ils viennent vous embêter sur vos comptes. D'accord, donc voilà, il y a cette sagesse, cette maturité. Bon, dans cet enregistrement, pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'on voit une interaction assez particulière avec surnommé Maître Voyance, me semble, qui arrive dans le chat et qui est tout de suite identifié par la personne qui dirige le live. Et là, moi je découvre une pratique que je ne connais pas parce que je ne suis pas encore très présent sur des lives parce que c'est pas là où je m'épanouis le plus, même si j'en fais de plus en plus fréquemment en ce moment, notamment pour vous présenter le jeu et c'est pas des tirages contre rémunération, c'est vraiment dans un but semi-pédagogique. Mais du coup, on découvre, pour recentrer quand même, que ce fameux maître voyance, lui, viendrait dans les lives, aurait en tout cas l'habitude de venir dans les lives, notamment de cette personne, pour ensuite, je présume, démarcher ses viewers. Et ça vient souligner quelques éléments, hein, que on est dans un milieu qui est très très concurrentiel, on est très nombreux. Même si je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que le soleil se lève pour tout le monde, on va pas se cacher que travailler à fédérer une communauté pour derrière voir les personnes avec qui on a créé un lien se faire démarcher, ça peut être assez frustrant. En tout cas, le choix de cette streameuse, ça a été de tout de suite le bloquer et au point de se refermer. On voit d'ailleurs dans son live, elle se coupe de tout, elle se coupe du live, elle fait ça avant d'y retourner et d'être sereine. Et c'est un positionnement qu'on peut avoir, hein, choisir de se protéger de la concurrence ou voir les autres comme des collègues avec des pratiques douteuses ou des pratiques louables. C'est vrai que moi j'essaie de pas trop regarder ce que font mes voisins et mes voisines parce que je pense qu'on peut vite se rendre fou. Je parlais dans la dernière vidéo React qu'on pratique tous des tarifs différents. Si on commence à trop se comparer, trop se demander ce que font les autres, on peut vite se prendre la tête. Néanmoins, c'est sûr que quand on vient manger dans notre gamelle, et en plus je trouve cette expression un petit peu maladroite parce que on parle quand même d'accompagnement humain, mais ça peut quand même créer une frustration. Donc je ne condamne absolument pas le fait qu'elle ait tout de suite bloqué ce voyant opportuniste, mais
Mais en tout cas, on voit que elle a sans doute l'habitude de ce genre de comportement. On passe à la vidéo suivante. Si c'est sur le plan émotionnel, après si vous êtes dépressif ou autre, là c'est un médecin qu'il faut vous orienter. Santé mentale, donc, comment elle s'appelle? Princesse. Mais j'ai pas le prénom. Bah oui, c'est ça qui me bloque là. J'ai pas le prénom. J'ai 46 ans, le 21 janvier 79, j'ai pas le prénom, s'il te plaît. Laetitia, 47 ans, voyez-vous, j'ai pas la date de naissance. Lily, 55 ans, est-ce que j'ai des bons résultats pour ta mutuelle, s'il te plaît? Alors, Lily, 55 ans. 55 ans. J'ai pas de date de naissance. Je bloque, j'ai pas de date de naissance. Là, je suis en mode blocage. Bonjour. Vous m'excusez, j'ai 46 ans le 21 janvier. Santé mentale. Mais je t'en prie, Fatma, il n'y a pas de souci. Bien sûr que tu es tout excusée. Fatma, voilà, pour le prénom, on n'est jamais. Je te remercie. 21 janvier 79, Fatma, santé mentale, 21 janvier. Faut pas t'enfermer, hein, t'isoler, hein, Fatma. Moi, je vois un peu trop d'enfermement. T'as besoin de sortir, voir du monde. Il faut sortir, là. Faut voir du monde. Parce qu'il y a vraiment le côté émotionnel à soigner. Il faut vraiment aussi que tu fasses des choix. Alors, je sais pas ce qui se passe dans ta vie et on n'est pas sur le live pour en savoir plus non plus. En revanche, t'as vraiment des choix à faire pour apaiser. Donc, peut-être un tri autour de toi par rapport à des choix à faire sur des addictions. Peut-être, je ne sais pas. Je peux pas t'apporter plus de précision comme ça. Mais j'ai un isolement et l'isolement n'est pas bon. La solitude, oui, apporte la tranquillité, mais l'isolement n'est pas bon pour toi. Ok. Est-ce que vous vous rendez compte de la brutalité du ton avec lequel est formulée la chose? En soi, effectivement, ce n'est pas à un médium, à un cartomancien ou quelqu'un qui est dans le domaine de l'énergétique de traiter une pathologie. Mais si on est face à quelqu'un qui est en détresse, notamment par rapport à un trouble mental, il y a une façon de l'accompagner à se diriger vers un professionnel de santé compétent. Et cette façon, elle est sûrement pas en bousculant la personne. Si la personne s'est dirigée vers nous, c'est sans doute qu'elle n'est pas forcément à l'aise de se diriger vers du professionnel de santé. Et en la brusquant ainsi, on peut renforcer encore plus son malaise ou sa mésestime de soi. Donc là, pour moi, c'est bête, hein, c'est une phrase, le ton d'une phrase, qui est extrêmement dangereux et qui peut être dramatique. J'extrapole peut-être, hein, mais attention au ton que l'on emploie. C'est pas parce que l'on est cash que l'on est violent. Elle aurait très bien pu dire à cette personne: je ne suis pas forcément la personne la plus à même de répondre à votre question, mais il y a des personnes du côté des psychologues, des psychiatres, qui auront sans doute des pistes pour mieux vous aiguiller que moi ou un de mes collègues.
on est dans un... Je pense, hein, et peut-être que c'est prétentieux de ma part, hein, mais je pense que c'est quand même bien plus doux et bien plus bienveillant, tout en restant honnête. Et encore une fois, on est dans un live, donc à la vue de tous, c'est assez... moi, ça me heurte, et vous allez voir, on n'a pas fini autour de la santé mentale. Quand ça met définitivement, ça veut dire que oui, ça va arriver, il va falloir travailler un peu, et quand c'est jaune, ou peut-être là, le violet, c'est que ça va arriver, mais il va falloir encore travailler. Mais ça ne dit pas de date. C'est pour ça que, en fait, le fait de vous abonner, la prochaine fois que je fais un live, ben, vous pourrez venir me dire, ça arrivait telle date. Et moi, je saurai par rapport à comment le pendule s'est positionné. Et ça m'aide aussi à moi. Bon, déjà, cette personne, on la retrouve, elle était déjà dans la précédente vidéo avec ce pendule qui est un pendule aimanté, que je trouve assez questionnant comme forme d'outil prédictif. Parce que là, elle l'utilise vraiment comme un outil prédictif. Mais, j'allais dire, on sent toute l'hésitation dans sa voix autour de comment bien utiliser cet outil. Néanmoins, ce que j'apprécie, oui, parce que mon React, c'est pas que pour dire ce qui va pas, c'est aussi pour dire ce qui est bien et honnête, c'est qu'elle... certes, elle invite à s'abonner, donc c'est quand même une stratégie pour que les personnes s'abonnent, mais son intention, elle est tout à fait louable, c'est-à-dire abonnez-vous, comme ça vous pourrez me faire votre retour dans quelques temps pour me dire si c'était juste, enfin, elle dit pas si c'était juste, elle dit au bout de combien de temps ça s'est réalisé, comme ça je peux me perfectionner dans la maîtrise de cet outil. Et en soi, c'est un propos qui est honnête, et ça je valide. Par contre, je souris parce que je me souviens de la suite, et là je valide beaucoup moins, mais vous allez voir. Oscar, est-ce que Oscar va avoir une relation sérieuse? Oscar, tu es trop gentil. Arrête d'être trop gentil, tu te fais bouffer. Est-ce que Sorel va se marier? Il n'y a pas de mariage en vue pour l'instant, Sorel. Mais... oh, ben ça met définitivement. Bon, déjà, avant de parler de Sorel, pauvre Sorel, parlons d'Oscar. Ce pendule est censé répondre avec des oui, non, peut-être, bientôt, pas tout de suite. Si j'ai bien compris. Et là, ce qui est partagé, bah, c'est plus du tout la réponse en oui, non, peut-être, enfin, ce que ce pendule est censé amener comme réponse, mais tu es beaucoup trop gentil. Alors, c'est sans doute que cette personne écoute son intuition, écoute d'autres choses, et ok, jusque-là, ok, on pourrait se dire, elle s'éloigne de son outil, et elle apporte un message plus médiumnique, très bien, mais c'est, alors, je sais plus si c'est Sorel ou si c'est Oscar, mais la personne qui lui demande « Est-ce que je vais un jour me marier ?» et qu'elle lui répond « Ah, non. Ah, bah, non, ça me dit jamais. » Moi, ça me fait rire, mais en soi, c'est horrible. Imaginez la personne, encore une fois, on se remet à la place du consultant, du viewer, qui pose la question innocemment ou avec plein d'espoir. Ça, on ne le sait pas quand on est derrière notre écran à vous tirer des cartes ou à utiliser un pendule. Et il lui répond non. Imaginez les conséquences que ça peut avoir dans sa vie si la personne y prête un fort niveau de croyance. Et puis, c'est vraiment un non définitif. Jamais il va se marier. Je trouve que c'est beau d'avoir autant de... C'est pas beau, c'est terrible d'avoir autant de confiance en soi pour apporter une réponse aussi ferme et lapidaire. Et assez dramatique, mais après c'est l'usage du pendule qui a des réponses assez fermées, mais là ça me pose quand même relativement beaucoup de problèmes parce que
cette personne, ça peut signifier qu'elle va se résigner à ne jamais pouvoir se marier, elle va avoir la peur de peut-être s'aventurer dans une relation sérieuse, ou enfin, on peut déclencher plein de choses, de schémas de vie pourris, à cause d'une prédiction comme ça, affirmée avec autant de fermeté. Mais de toute façon, cette personne, on l'avait vu dans la précédente vidéo, et elle tient beaucoup de propos problématiques. Mais bon, j'en ai encore d'autres, vous allez voir, c'est pas fini. Je vous avais dit, hein, ces vidéos, on voit quand même beaucoup de négatifs sur cette plateforme. J'essaie de souligner les aspects positifs, mais malheureusement, j'en trouve pas beaucoup. Et le but, c'est qu'on les décrypte pour comprendre pourquoi on en arrive là. Et on va regarder la prochaine vidéo. C'est un oui, Marie-Christine. Bonjour à toi, Edwige. C'est un oui. Yanos, je n'ai pas ton prénom. Merci de le remettre. Ok, pas grand chose à dire ici, si ce n'est que le ton est quand même assez... moi j'ai l'impression qu'on est en train de jouer au loto et que la personne sort les chiffres du boulier. C'est un oui. C'est sans doute le ton de sa voix, mais là, en plus avec des réponses en oui-non, sur de la voyance, sur de la voyance, ce serait quand même important de replacer la voyance dans son état. La voyance, c'est quand même une branche de la spiritualité, et je pense qu'il faut y accorder une forme de, sans aller vers du sacré, mais de soin, d'écoute, et pas la banaliser dans une interaction jetée à la volée. Et bien sûr que c'est pas grand chose, c'est des réponses en oui non, c'est quelque chose qui est très demandé, et donc sans doute quelque chose qui est très attendu. Mais c'est questionnant sur le rapport qu'on a aujourd'hui avec la voyance dans ce type de live. On en fait un acte de consommation, et pour moi, c'est très systémique de notre société et en totale inadéquation avec ce qu'est la voyance. Parce que la voyance pure, c'est rattaché à plein de croyances, et ces croyances, je doute qu'elles résonnent joliment avec un système de consommation abusif. Allez, on passe à la suite. Restez pas chez... Même si vous n'avez pas envie de sortir, forcez-vous à sortir. Parce que la dépression, et je vous le dis toujours, la dépression, le problème, c'est que tu oublies qui tu es. Tu oublies même que tu as des enfants. Tu oublies le truc que tu n'oublies pas. Le truc que tu n'oublies pas, c'est les enfants, tes propres enfants, ta chair, ton sang. Et ben c'est, quand tu es en dépression, tu oublies. J'aurais pas pu vous en parler si ça m'aurait pas arrivé. J'ai jamais vécu de dépression, mais j'en ai vécu une seule, et je peux vous dire que je me rappelais même plus de mon prénom, je savais même plus comment je m'appelais, je me rappelais plus du visage de ma mère, du visage de mon père, je savais même pas que j'avais des enfants. J'avais totalement oublié que j'avais des enfants. Comment tu peux oublier en tant que maman d'avoir des enfants? Parce qu'en fait... J'ai coupé court parce que ça m'a énervé. Bon, on va souligner déjà le positif, c'est que cette femme souligne effectivement la gravité qu'est une dépression, que ce n'est pas à prendre à la légère, et que ce n'est pas une maladie imaginaire. Très bien.
Néanmoins, dans son discours, elle généralise ce qu'elle a traversé plutôt que d'exprimer son témoignage de ce qu'elle a traversé. Et là, on est dans un moment qui peut être dangereux pour tout praticien, dangereux pour le praticien et pour le consultant, c'est la projection. Dans nos vies, on a tous des épreuves, on a tous des difficultés, et c'est pas un concours. Néanmoins, lorsqu'on accompagne autrui, il faut faire attention à ne pas projeter nos épreuves qu'on vit actuellement ou qui ont été dépassées sur autrui. Et la dépression, il y a plusieurs façons de la vivre. Elle invite tout d'abord à la personne de sortir, tout comme l'avait fait la personne de la vidéo précédente de façon très brusque, hein. Mais c'est quelque chose de lourd, la dépression. Et s'il suffisait de sortir de chez soi pour aller mieux, il n'y aurait pas des médecins qui s'arrachent les cheveux pour essayer d'accompagner des personnes qui sont en dépression. On sent que c'est très bancal dans le discours. Mais en même temps, en face, il y a un public qui est en détresse et qui met en estime cette personne. C'est toujours ça le problème. C'est que s'aventurer sur un terrain sur lequel on n'a pas la maîtrise, on peut faire du mal. Ce que je veux dire, c'est que cette femme, on sent que son discours, il n'est pas maîtrisé, qu'elle n'a pas forcément les clés pour accompagner quelqu'un qui traverse une dépression, mais elle peut apporter son témoignage. Sauf que plutôt que de l'apporter comme un témoignage, c'est-à-dire « j'ai traversé une dépression, j'ai oublié ça », elle commence par dire « quand tu vis une dépression, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». Malheureusement, c'est pas une réalité, c'est sa réalité à elle. C'est pas une réalité universelle. Et du coup, on est sur un discours de projection, la projection de sa propre souffrance, la projection de son propre vécu. Certains diront, oui, mais si on est venu lui parler à elle, c'est que l'univers nous a mis sur sa route pour qu'on entende son discours. Très bien, mais ce discours, s'il nécessite d'être exprimé, il faut qu'il soit exprimé avec authenticité, c'est-à-dire à la première personne du singulier. C'est quelque chose qui est quand même assez déconseillé de parler de ses propres épreuves lorsqu'on accompagne, pas pour dissimuler et faire croire aux autres qu'on est un roc, mais parce qu'il y a quand même une barrière entre la proximité qu'on doit avoir avec nos consultants. La personne qui vient nous voir, elle vient nous voir pour qu'on l'accompagne, pour qu'on l'aide, pour qu'on la soutienne peut-être, mais elle ne vient pas nous voir pour qu'on se confie à elle. Vous voyez la nuance? Et c'est vrai que c'est toujours difficile parce que quand quelqu'un en face de nous témoigne d'un moment de souffrance, en tant qu'humain, on est tenté de vouloir en faire de même pour rétablir un équilibre. Mais c'est pas ce qui est attendu ici. L'équilibre, il est rétabli lors de la transaction financière. Hein. Et on peut rajouter une charge aux personnes qui sont venues nous voir. Je vais peut-être aller un petit peu loin, mais tout ça pour dire, faites attention à la projection de vos propres traumas sur les personnes que vous accompagnez, si vous-même vous accompagnez des personnes. Bon, on en a fini sur les vidéos pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'irai de nouveau en chercher, si j'irai de nouveau arpenter les lives, parce que j'ai l'impression de tourner un petit peu en boucle là. Vous l'avez compris, sur ces plateformes, il y a des propos problématiques qui arrivent à l'appel. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants. Bien sûr, comme je le disais ce matin justement, lors d'un live que j'animais avec les oracles de Lily, une créatrice de contenu où nous avons pu parler de nos oracles respectifs et aussi du coup faire quelques petits tirages pour les personnes qui étaient présentes.
la guidance que l'on apporte lors d'un live, en tout cas pour nous, n'est pas représentatif pleinement des guidances que nous réalisons lors de rendez-vous. Lors d'un live, la guidance doit être courte, peu profonde dans le sens on ne peut pas se permettre d'aller creuser trop loin parce que justement c'est un live avec différents viewers. Néanmoins, lors du live, vous pouvez vous rendre compte du ton du praticien qui anime le live. Vous pouvez également vous rendre compte de sa méthode et c'est un bon indicateur déjà pour une première impression et pour voir si vous voulez aller plus loin. J'ai tout de même l'impression que les lives, c'est la fast-food de la voyance. Ça peut être très agréable, consommé de façon furtive, consommé rapidement et de temps en temps, mais y aller de façon récurrente pour avoir des réponses, et j'en vois malheureusement qui arpentent tous les lives pour reposer les mêmes questions, de m'être penché là-dessus. J'ai donc vu des personnes reposer de façon systémique une question, toujours la même, à croire qu'elle était copiée-collée d'un streamer à un autre. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en fait, vous cherchez à vous arranger jusqu'à entendre la réponse que vous voulez entendre. Et au passage, vous pouvez aussi vous heurter à des murs si vous n'êtes pas prêt à travailler sur ce questionnement. Le live, c'est une vaste question. Je pense peut-être que ça nécessitera une vidéo en soi, mais d'avoir réagi à ceux de mes collègues qui peut-être de façon par hasard ont tenu des comportements problématiques lorsque j'étais sur leur live, mais qui ne sont pas forcément représentatifs de leur pratique. Ça m'a permis, en tout cas à moi, de voir que la voyance était très prisée, qu'il y avait beaucoup de monde sur le secteur, et qu'en même temps, on en faisait tout et n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt. Je vous rappelle que si vous voulez vous offrir mon jeu, il est dans ma bio, vous avez le lien pour acquérir le jeu qui est disponible sur la campagne Ulule. Et rappelez-vous que le plus important, c'est de toujours garder votre libre arbitre et de questionner le contenu que vous consommez.